Kinsha Foster, guinéenne, 18 ans, étudiante en lettres modernes à l'université de Strasbourg. Vous êtes issue de deux cultures différentes ayant eu pour effet de renforcer votre ouverture d'esprit, chose qui vous a valu d'être plus attentive aux différences sociétales et culturelles. Bonjour Kinsha. Bonjour Véronique Edo. Très belle encore ce soir. Merci, vous aussi. Alors Kinsha, que savez-vous du cancer de sang et du col de l'utérus? Le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes. Certains hommes peuvent l'avoir, mais la plupart du temps, ça touche plus les femmes. Donc ça en fait d'elle une maladie exclusive, réservée aux femmes. Il existe des dépistages très importants qui sont imposés en Europe arrivés à un certain âge, comme la mammographie, les palpations. Et concernant le cancer du sein, j'en ai déjà entendu parler lors de mon adolescence, via par exemple le vaccin contre le papillomavirus. D'accord. Mais j'en entends beaucoup moins parler que le cancer du sein, par exemple, qui lui est vraiment popularisé là d'où je viens. Merci pour cette belle information, Kinsha. Alors, chaque mois d'octobre, nous constatons une omniprésence de la couleur rose dans différentes villes. Dites-nous, que symbolise la couleur rose pour vous? Pour moi, la couleur rose symbolise la féminité. Quand on était enfant, le rose, c'était un peu la couleur qu'on était obligé en fait d'aimer. Oui. C'était la couleur qu'on nous donnait, qu'on nous imposait en quelque sorte. Donc on la prenait, on l'acceptait parce qu'on voulait juste jouer avec nos amis et on pensait pas à tout ce qui pouvait se passer ensuite. Oui, d'accord. Et puis vers l'adolescence, quand on grandit, on commence à détester cette couleur parce qu'on se rend compte qu'elle nous a été imposée. On se dit, en fait, j'aime pas le rose autant que ça. Et quand on grandit et qu'on commence à avoir des responsabilités et qu'on devient une femme, on se rend compte de l'importance de la couleur du rose, qui symbolise la féminité et les femmes. Alors comme ça, la couleur rose est beaucoup plus pour les femmes, la féminité. Exactement. Alors, ce soir, on a Ils vont pas aimer que je dise ça, mais c'est vrai. Ah oui. Alors, pour continuer, quel parallèle faites-vous entre l'Afrique et l'Europe sur les questions liées au cancer toujours? L'un des parallèles le plus omniprésent que j'ai pu observer depuis que je suis en Afrique, ça serait peut-être la prise en charge, qui est relativement différente. D'accord. En Europe, la prise en charge est beaucoup plus... Déjà, on prend en charge beaucoup plus facilement. En Europe, la sécurité sociale nous aide énormément. Super. Donc, surtout quand on vient d'apprendre qu'on a le cancer, c'est pas facile de se dire que c'est à nous de tout payer et ça nous laisse pas beaucoup de place à l'espoir. Exactement. Donc quand on est en France ou en Europe en général, il y a des aides qui sont mises en place très clairement pour aider ceux qui ne peuvent pas se faire soigner. Comme ça, tout le monde a ce petit espoir-là de se dire, moi, je peux guérir. Okay. Voilà. Il y a aussi cette chance qu'on a d'être informé. Voilà, on est informé depuis petit, on est informé sur la santé en général. Quand on est une fille, on est informé sur la santé des femmes. Et quand on arrive à la majorité, on est informé sur le cancer du sein. Il y a beaucoup de c'est intéressant. Voilà, beaucoup de façons différentes qu'ils utilisent pour nous informer sur ce genre de choses. Donc alors, tous ces privilèges-là vous sont accordés là-bas. Exactement. C'est bien, c'est très bien. Donc, quels sont les moyens de communication employés pour la vulgarisation du cancer et du col de l'utérus toujours? Alors, les moyens de communication utilisés vont être, par exemple, les panneaux publicitaires, voilà, contre le cancer du sein. Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais un peu choquée. Je me disais, c'est du cancer du sein. Ils ont fait un panneau sur le cancer du sein. Ah ouais, et après, quand j'ai grandi, je me suis dit, waouh, ils ont fait un panneau pour le cancer du sein. Et ça aussi, on a été emmenés à faire ça également en Guinée pour les panneaux qui sont vus, qui sont à la vue, voilà, exactement, à la vue de tout le monde. Et il y aura des choses beaucoup plus discrètes. Par exemple, on peut recevoir des magazines dans notre boîte aux lettres quand on n'est pas du tout malade. Oui, là déjà, vous êtes informé sur ce. Exactement. Okay. Donc même quand on ne veut pas, quand on n'est pas concerné, ils nous imposent d'être C'est informé. bien. Déjà, il y a une longueur, donc une longueur d'avance sur la maladie en question. Mais oui.
Bien, bien. Bien, Kincha, Foster, parlez-nous d'une campagne de sensibilisation à laquelle vous avez participé déjà, s'il y en a une. Je viens d'avoir 18 ans, donc je voulais vraiment faire semblant, mais je ne peux pas faire semblant. Okay. Je n'ai pas encore eu la chance de faire une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein, même si j'aimerais bien à l'avenir que... Bien sûr, sûrement quand vous allez prendre part, vous allez venir nous expliquer pour que nous ayons toutes ces informations. Je suis motivée. Merci d'avance. Alors, il y a une question qui nous intrigue un peu plus. Aviez-vous déjà rencontré une personne qui souffre ou souffrait du cancer? Pouvez-vous nous en parler un peu? Je me suis rappelée de cette histoire hier. En fait, j'avais une prof de sport au collège. Oh. D'accord. J'étais très jeune, j'étais en 4e. Une prof de sport au collège qui m'avait interpellée en me parlant, donc, on était assez proches, donc elle m'a parlé un peu de ce que c'était en fait, le cancer du sein, et pourquoi est-ce qu'elle portait ce t-shirt-là. Elle portait un t-shirt rose, et je comprenais pas en fait. Je disais, mais en fait, pourquoi est-ce que vous portez un t-shirt rose? Et pourquoi est-ce que le groupe là-bas porte un t-shirt rose? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et elle est venue m'expliquer très clairement donc, qu'elle avait déjà eu le cancer du sein à plusieurs reprises et qu'elle a eu la chance de guérir. Et donc, pour elle, c'était très important déjà de m'informer sur ce sujet-là, de me dire que oui, voilà, ces t-shirts-là, c'est pour le marathon qu'on fait à l'hommage des femmes qui ont souffert du cancer du sein et pour se battre pour cette cause-là principalement. Et également donner un espoir. Elle a eu le cancer plusieurs fois. Il n'y a pas un meilleur exemple que quelqu'un qui l'a eu plusieurs fois et qui a réussi à le battre. Vous voyez? En vrai, elle avait, mais elle est guérie. Elle a guéri et elle a re-eu. Et elle l'a guéri et elle l'a eu une 3e fois. Et en plus, elle est jeune, elle doit avoir la quarantaine comme ça. Donc ça peut attaquer vraiment. Parce que nous, par exemple, chez nous ici, quand tu as le cancer, le désespoir total, tu te dis non, je ne peux pas guérir, c'est fini, c'est la fin, tu abandonnes complètement. Déjà savoir qu'il y a des gens qui guérissent, qui ont encore le cancer, mais qui arrivent à retrouver la santé après, donc il y a un espoir qui peut s'installer. C'est dingue. Ouais. Oh waouh. Non, ce témoignage vraiment. Alors, on va continuer. Bon, que pensez-vous du projet Rose Espoir, Kincha? Le projet Rose Espoir, c'est un projet que je trouve très intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, car l'initiatrice est une chanteuse. Ce n'est pas un professionnel de santé. Donc, c'est la dernière chose à laquelle on s'attend. Deuxièmement, grâce au type de communication qui a été utilisé, qui est très inédit et même, je dirais, exclusif en fait. Les codes couleurs, les panneaux d'affichage, les t-shirts, enfin, on a réussi à créer notre propre mouvement en fait, en quelque sorte. Surtout que par la suite, il y a beaucoup d'activités qui seront mises en place pour le projet Rose Espoir, comme donc des ateliers éducatifs, le café rose et le marathon. Ah, le marathon. Oui. Il y a également un grand concert qui sera fait pour sensibiliser et pour donner une certaine sorte de substance, encore plus de substance, pardon, au mouvement. Et la finalité serait d'avoir une prise en charge plus rapide pour les femmes souffrant de cancer. Oui, clairement. Ça serait vraiment, vraiment fantastique de pouvoir réussir à avoir ça. Alors, de grandes choses se préparent avec Rose Espoir, il faut le dire. Réellement. Alors, Kincha Foster, avant de clôturer cette émission et de vous quitter, dites-nous quel autre message avez-vous pour la population guinéenne concernant le cancer de sang et le col de l'utérus? J'ai un plaidoyer. Je prie l'État guinéen de s'impliquer davantage sur le cancer du sein. Le cancer du sein est une maladie qui ravage, qui détruit les femmes de plus en plus en Guinée, mais qui n'est pas assez parlée. Je prie également pour une prise en charge plus rapide et plus facile pour les femmes.